Alors, aujourd'hui, nous allons voir la messagerie WhatsApp et ses différents types de boutons. Dans les tutoriels précédents, nous avons vu comment connecter WhatsApp à Fitsa. Donc, si vous avez réussi la connexion entre WhatsApp et Fitsa, vous allez juste venir sur le menu latéral gauche comme ceci et cliquer sur Messagerie. Étant ici dans Messagerie, vous pouvez voir l'ensemble de vos discussions de votre WhatsApp comme ceci. Ici, le premier bouton, c'est pour activer l'agent IA, pour que l'agent IA puisse répondre de manière automatique aux messages entrants de votre WhatsApp. Donc, si j'active ici, l'agent IA va pouvoir répondre de manière automatique les messages entrants comme ceci. Ensuite, je peux créer une nouvelle conversation ici. Donc, ici, je vais juste rechercher le nom du client à qui je vais écrire. Ici, par exemple, je recherche ce contact-ci. Voilà, ça va ouvrir sa conversation. Si je n'avais pas déjà de conversation avec lui, ça doit créer une nouvelle conversation. Ensuite, ici, je peux rechercher les clients en fonction de leur nom, de leur numéro de téléphone. Par exemple, si je recherche par exemple ce nom-ci, voilà le client qui a apparu. Je peux filtrer les conversations en fonction des conversations non lues comme ceci. Là, je vais avoir uniquement les conversations non lues. Je peux aussi filtrer en fonction de ceux qui m'ont donné l'autorisation de les appeler comme ceci. En l'occurrence, ici, personne ne m'a donné l'autorisation de l'appeler. Donc, si je clique comme ça sur cette conversation, vous allez voir ici à droite, la conversation s'est ouverte. Je peux voir l'historique des conversations comme ceci. Et ici, je peux écrire un message. Je peux par exemple répondre au message de ce client comme ceci. Dès que j'ai terminé de rédiger mon message, je peux cliquer sur envoyer comme ceci. Juste ici en haut, je peux voir le nombre de messages déjà envoyés à ce client-ci. Vous allez voir ici, c'est 22 messages déjà envoyés. Ici, je peux avoir les informations sur le client, par exemple son nom, son email, son quartier et toutes les informations qui ont été enregistrées dans notre boutique comme ceci. Et même le total des commandes que le client a déjà eu à effectuer sur notre boutique comme ceci. Je peux aussi voir les rendez-vous avec ce client-ci. Si le client a demandé ou a réservé des rendez-vous, je peux voir cela ici. Et juste ici en haut, je peux envoyer un formulaire ou un template de demande d'appel à ce client parce que directement sur l'application Fitsa, vous pouvez directement appeler le client. Donc ici, lorsque j'ai cliqué sur permission d'appel, aucun template n'a encore été créé, mais je peux créer un nouveau template ici, comme ceci. Donc, avec l'IA, j'ai déjà demandé à Leslie de me générer un template d'appel que je pourrais envoyer à ce client. Donc, je vais voir les informations. Voici par exemple les informations. Ici, j'ai le nom. Je vais copier déjà ces informations-ci comme ça, le tout. Et je vais revenir ici sur permission d'appel, cliquer sur créer une nouvelle permission. Ici dans le body, je vais déjà coller tout cela. Ensuite, je vais retirer le superflu. Donc, je vais d'abord prendre le nom ici et mettre le nom demande d'autorisation d'appel. Ensuite, je vais aussi activer l'optimisation automatique du contenu comme ceci. Je vais supprimer le superflu de messages. Donc ici, j'ai déjà qui est rempli et le numéro 1 ici, c'est juste la variable du prénom du client. Donc pour modifier la variable du prénom du client, je vais juste venir ici à côté de bonjour, cliquer sur variable comme ceci et récupérer la variable, puis mettre juste ici à côté de bonjour. Donc ça va, le message va donner ceci. Bonjour, le prénom du client. Nous aimons avoir l'autorisation de vous appeler. Confirmez-vous que nous pouvons vous joindre maintenant. Si le client clique sur le bouton autoriser, ça va nous donner l'autorisation de l'appeler. Je vais pouvoir gérer les variables ici. La variable 1 ici, c'est forcément son prénom. Pour être plus proche du client, je vais sélectionner prénom comme ça. Donc ici, ça va marquer customer.firstname. Dès que tout est bon, je vais relire les règles de méta ici. La variable interdite au début. Bon, déjà, ce n'est pas au début de mon message parce qu'il y a d'abord bonjour avant la variable. Maximum 2 sauts de ligne. Je n'ai pas fait de saut de ligne. Maximum 10 emojis. Je n'ai pas mis d'emojis. Le texte ne peut pas contenir uniquement des variables. Donc, j'ai mis et du texte et de la variable. Et puis, je peux créer le template ici, comme ceci. Donc, dès que mon template est créé, je peux venir ici sur template pour charger tous mes templates. Et vous allez voir ici, voici mon template de demande d'autorisation d'appel qui est en attente de validation de Meta. Donc, dès que Meta va valider ce template-ci, je vais pouvoir envoyer ce template à tous mes différents clients pour qu'ils valident l'autorisation d'appel. Étant donné que ce client n'a pas encore validé l'autorisation d'appel, vous voyez le bouton appel ici est grisé. Ensuite, juste ici au niveau du text box, je peux voir le bouton plus où je peux sélectionner plusieurs différents types de messages que je peux envoyer au client. Par exemple, un template. Si je clique ici sur template, je vais pouvoir voir le template que nous avons créé précédemment dans les tutoriels précédents. C'était un template qui permettait de faire la promotion d'une offre spéciale dans notre boutique. Donc, si je sélectionne le template comme ceci, je peux modifier la variable directement ici. Je récupère le prénom du client et j'envoie directement le template. Le template va automatiquement être envoyé au client et il pourra voir la nouvelle promotion que nous avons créée ici. Donc voilà le template qui a été envoyé au client et le client va pouvoir voir les détails de notre promotion et il va pouvoir cliquer sur voir plus pour profiter de l'offre promotionnelle. À côté des templates, nous pouvons aussi envoyer des médias tels que des voice, des fichiers
ou bien sélectionner même les éléments dans notre bibliothèque. Par exemple, nous avons un ensemble d'images dans notre bibliothèque. Si le client veut par exemple l'image d'une chaussure en particulier et que nous savons que nous avons déjà publié cette chaussure-là, nous venons tout simplement sur notre bibliothèque et nous sélectionnons l'image comme ceci. Ensuite, nous cliquons sur envoyer. Voilà, j'ai reçu le message. L'image a été envoyée. Donc, après les médias, nous avons les stickers. Nous pouvons importer les stickers ou bien mettre même le lien d'un sticker pour qu'il soit téléchargé et puis pour qu'il soit envoyé ici. Nous pouvons aussi téléverser le sticker directement depuis notre ordinateur. À côté de cela, nous avons le bouton URL. Un bouton URL, c'est juste un simple message avec un en-tête, un message et un bouton à cliquer qui va rediriger le client directement vers une page web. Donc, par exemple, pour notre bouton URL, nous aimons peut-être l'envoyer un bouton URL pour être redirigé sur notre boutique. On peut mettre comme ça le lien de notre boutique ici. Et comme message, nous pouvons dire cliquer ici. Comme titre, nous pouvons dire boutique. Voilà. Et comme message, on peut dire voici le lien. Voilà. Comme pied de page, on peut dire cliquez juste ci-dessus, comme ceci. Et on va envoyer le bouton comme ceci. Alors, le client va recevoir un message comme ceci avec un bouton URL comme ceci. Voici par exemple chez le client. Ici, voici le message avec le bouton. On a bien le titre boutique. Voici le lien de notre boutique. On va dire cliquer juste ici dessus. Donc, si le client clique comme ça, il va être directement, automatiquement redirigé sur notre boutique. Voilà, vous voyez, il a été redirigé sur notre boutique comme ceci. Il va pouvoir voir nos produits comme ceci. Voilà, voilà tous nos produits. Il va pouvoir effectuer les achats s'il veut. Vous voyez. Donc, à côté des boutons URL, on a des boutons de réponse. C'est quoi les boutons de réponse? Ce sont des messages avec des boutons cliquables qui offrent peut-être différents choix au client et il va pouvoir cliquer pour vous indiquer automatiquement son choix. Par exemple, on peut mettre en tête votre besoin comme ceci. Et comme message, on peut dire veuillez nous indiquer votre besoin comme ceci. Point. Et comme premier bouton, on va dire faire un achat. Comme deuxième bouton, on va dire avoir un coaching. Et comme troisième bouton, on va dire acheter un livre comme ceci. Et on peut ajouter un texte en pied de page comme ceci. Donc, on a un message avec 3 boutons à cliquer et on va cliquer sur envoyer comme ceci. Voilà, le client va recevoir un message avec différents textes à cliquer et voici comme ceci. Lorsqu'il va ouvrir le message, voilà comment ça va apparaître. Ce sont des boutons de réponse. Donc, on va lui envoyer des boutons de réponse comme ceci. Il va pouvoir faire son choix. S'il veut avoir un coaching, il clique tout simplement sur avoir un coaching et ça va nous envoyer automatiquement le message avoir un coaching. Il peut cliquer sur faire un achat ou acheter un livre. Donc, cela va nous permettre de créer des workflows assez intéressants pour donner les choix restreints au client. Dès que le client fait son choix, il sélectionne et puis nous continuons le workflow en fonction de son choix. Ici, dans notre boutique Fitsa, on voit bien que le message qui a été répondu, c'est un message avec un bouton sur lequel il a effectué un choix, avoir un coaching. Voilà. Comme exemple de type de message, on peut créer des listes interactives, c'est-à-dire, par exemple, ici sur les listes interactives, on peut envoyer une liste d'options parmi lesquelles le client peut choisir maximum 10 options. Donc, on va reprendre le cas du message précédent, mais plutôt avec des listes. Donc, on va mettre votre besoin ici. Et sur message, on va dire, veuillez nous indiquer votre besoin. Sur texte du bouton, on va mettre votre choix, comme ceci. Et ici, sur section et options, on va mettre le titre de la section, option achat, comme ceci. Dans la première option, on va mettre produit physique. On peut ajouter une description. Ici, c'est un produit physique. On peut ajouter une deuxième option, par exemple, produit digital. Et ici, on va mettre comme description. Ici, c'est un produit digital, comme ceci. On peut ajouter une autre section, par exemple, coaching, un accompagnement total. Avoir un accompagnement comme description. On va mettre ici accompagnement total. On peut ajouter une deuxième option, réserver un appel, comme ceci. Comme description, on va dire passer un appel. Donc, on a déjà notre liste avec 2 sections et chaque section a 2 options. On peut ajouter un peu de page ici ou on peut tout simplement cliquer sur envoyer comme ceci. Donc, dès qu'on envoie le message, le client va recevoir un message comme ceci avec votre besoin. Veuillez nous indiquer votre besoin. Si le client clique sur le bouton comme ceci, il va voir des listes déroulantes, une liste déroulante comme ça. Il va voir, cette liste déroulante aura 2 sections, achat et coaching. Et dans achat, il peut sélectionner par exemple produit physique. Il peut soit sélectionner produit digital. Dans coaching, il peut sélectionner avoir un accompagnement. Donc, c'est un choix à réponse unique ici. Donc, s'il vient dans coaching, ici sélectionne accompagnement, il clique sur envoyer.
le message va automatiquement nous être envoyé comme ceci, avoir un accompagnement. Il peut faire un autre choix, il peut encore dire produit physique comme ceci et il nous envoie et on va avoir une deuxième réponse. Donc voilà la réponse que nous avons reçue du client, avoir un accompagnement bel et bien en réponse du premier message. Voilà le premier message qu'il a répondu ceci, avoir un accompagnement. Le deuxième c'est produits physiques. Donc, en fonction des réponses, on peut organiser un workflow qui va pouvoir le suivre dans la procédure. À côté de cela, on peut créer des carousels. Donc, pour créer des carousels, ici, on doit d'abord mettre un message principal. On peut dire, par exemple, voici tous nos produits, comme ceci. Et dans la fiche 1, on peut mettre la première image. On peut cliquer soit sur charger un produit comme ceci. Je peux choisir peut-être ce produit-ci. Les informations vont être chargées automatiquement. Ou bien si on vient dans la fiche 2, on peut nous-mêmes entrer les liens de chaque produit avec la description. Donc, je vais continuer plutôt par sélectionner les produits qui sont dans ma boutique. Je peux ajouter jusqu'à 10 fiches ici à l'intérieur. Donc, pour la dernière fiche, je vais sélectionner mon dernier produit. Et dès que tout est bon, je vérifie. Je clique sur envoyer comme ceci et le client va recevoir un carrousel. Ensuite, à côté de cela, dans la section commerce, on peut envoyer des catalogues complets, des produits uniques, des multi-produits, des carousels de produits. Et au niveau de localisation et contact, vous pouvez envoyer la localisation de votre boutique. Par exemple, si je clique sur envoyer localisation, je peux dire ici, on me demande de mettre la longitude et la latitude de la position à laquelle je me trouve. Je peux cliquer ici sur utiliser ma position. J'autorise la position comme ceci et la position va être chargée de manière automatique ici. Je peux mettre comme nom du lieu Kamer It, adresse, je peux mettre Yaoundé Oudia et j'envoie comme ceci. Donc le client va recevoir la localisation WhatsApp comme ceci et lorsqu'il va cliquer sur la localisation, il va pouvoir se diriger directement à ma localisation. Voilà. Aussi à côté de cela, je peux demander la localisation du client comme ceci. Il y a déjà un message pré-rempli et je vais cliquer sur envoyer comme ceci. Le client va recevoir un message où je demande sa localisation. Alors, si le client clique sur Send Location comme ça ou bien envoyer la localisation, il va pouvoir envoyer sa localisation comme ceci. Et nous, ici, dans Fitsa, nous allons recevoir de manière automatique sa localisation. Voilà, nous allons recevoir sa localisation comme ça et nous pourrons ouvrir sa localisation soit sur Waze, soit sur Map. Si on clique sur Map comme ceci, ça va ouvrir Google Maps et on va pouvoir se diriger automatiquement à sa position. Ceci pourrait être intéressant pour les livreurs qui travaillent peut-être avec notre boutique et le client les envoie sa localisation. Ils pourront utiliser la carte pour pouvoir se diriger vers le client en cliquant sur itinérant comme ceci. Je vais choisir ma position comme ceci, autoriser. Donc voilà, il va pouvoir utiliser la carte pour pouvoir se diriger jusqu'à arriver au niveau de la position du client. Alors, comme autre bouton, nous pouvons partager des contacts comme sur WhatsApp. On peut sélectionner un contact ou créer un contact. On peut charger un contact. Par exemple, je prends par exemple le contact ci. Je peux envoyer le contact pour peut-être lui dire veuillez appeler ce contact-ci comme ceci. Voilà. Le client peut directement inviter cette personne sur WhatsApp, discuter avec la personne, faire ce qu'il veut en fait. Et à la fin, nous pouvons envoyer des flows WhatsApp. Si nous avons créé des WhatsApp flows, nous pouvons envoyer des flows WhatsApp comme ceci. Là, nous n'avons pas encore créé de flow WhatsApp sur notre boutique. Donc, si nous avions créé les flows WhatsApp sur notre boutique auparavant, nous pourrons tout simplement sélectionner le flow WhatsApp et puis le client pourra suivre les procédures du flow. Un flow WhatsApp, c'est par exemple un ensemble des boutons à cliquer, de listes déroulantes, des choix à sélectionner. Et nous pouvons aussi répondre à des flows comme ceci. Mais nous n'avons pas de flow pour l'instant. Donc, tous ces types de messages-ci sont en perpétuelle évolution, c'est-à-dire chaque jour, nous créons des nouveaux types de messages et nous ajoutons ici sur Fitsa. Donc, restez à l'affût des nouveautés. Et vous pouvez voir ici, on a déjà 46 messages envoyés pour ce contact. Et ici, à côté du bouton pour les informations du client, on peut programmer une relance. Par exemple, si on souhaitait relancer un client en fonction de quelque chose, on peut cliquer ici. Voilà, sur programmer une relance. On peut mettre le temps. Ça peut être le jour. 1440 minutes égale à un jour. On peut mettre peut-être 2 jours, 3 jours. On peut sélectionner le template. Par exemple, demande d'autorisation d'appel, promotion, offre spéciale, en fonction de ce qu'on veut. Donc, on va choisir un template. Donc, premièrement, on doit créer un template ou bien choisir un template déjà créé. On peut aussi ajouter des étapes à la relance et on peut mettre la note de la relance, puis on programme la relance et automatiquement, le client va être relancé. Voilà, c'était comme ça le grand monde de messagerie de Fitsa.